Donc l'idée de l'exposition, c'était à la fois d'évoquer le regard d'un homme, Charles Raton, et de manière plus générale, l'histoire de la réception des arts extra-occidentaux dans ces années-là, 1930. Dans l'exposition Charles Raton, il y a 3 catégories d'œuvres. Il y a d'abord, et on y tient beaucoup, celle qu'il a conservée, c'est-à-dire son musée personnel, le bureau de Charles Raton. Ensuite, il y a les objets que nous avons pris dans des collections, du Quai Branly ou de grandes collections internationales, parce qu'ils ont été des moments phares de la politique d'exposition de Raton dans les années 30. Et puis, dans la dernière partie de l'exposition, on sommes réunis 2 parts de son activité, l'américaine avec les objets vendus à Rockefeller, et puis les objets qu'il avait autorisé Alain Resnais et Chris Marker à filmer pour leur film Les statues meurent aussi. Alors l'association avec les surréalistes passe par sa femme Yvonne de Saint-Villemer qui va l'introduire auprès des surréalistes. Et à l'époque, ça lui a donné un cachet moderne, moderniste, un peu subversif aussi. Dans les années 10-20, le fait de s'intéresser, comme Picasso ou Braque, à ces arts était clairement provocateur. Ces objets-là étaient considérés comme des fétiches, comme des objets très laids, et ils venaient en quelque sorte illustrer la supériorité des Occidentaux qui étaient en train de consolider leur empire en Afrique ou ailleurs. Donc il a très bien compris ce paradoxe, qui est que le colonialisme, qui était en même temps la condition d'arrivée des objets en Occident, était le phénomène qui tuait les civilisations dont ces objets étaient issus.